Je connais la tournure que ça prend au fur et à mesure quand on valse tous les deux à contre-temps. Bonjour, on est content de vous retrouver pour un nouveau numéro de Studio 3 en mode confiné et on est content aujourd'hui d'accueillir derrière la webcam quelqu'un qu'on suit avec attention depuis 2 ans, c'est Echo. Bonjour Echo. Bonjour. Bon, j'ai envie de poser une question à Jade. Comment ça se passe, Jade, le télétravail pour les études? C'est un petit peu compliqué de s'organiser, de trouver la motivation, mais bon, maintenant que j'ai mes dates d'examen, j'ai pas trop le choix. C'est pas facile. Bon, et pour Echo, comment ça se passe ce confinement? Comment se sont passées ces plusieurs semaines de confinement? Et ben, j'ai pas mal écrit des chansons, ça permet de faire de la musique, en tout cas plus que d'habitude, donc ça c'est un point positif. Et on a travaillé aussi avec mon équipe, mais là forcément en s'appelant, sur le projet artistique. Voilà. Bon, en tout cas, Echo, tu as joué le jeu comme tous les musiciens qui se frottent à ce Studio 3 confiné, c'est de nous jouer un titre en version piano-voix. Et puis, merci en tout cas de l'exclu, puisque tu nous joues le premier titre de ton futur premier album. Ça s'appelle Wurlitzer. On écoute et on en parle après. Et ça m'avait l'air pas mal. Bon, la Ouais, c'est bien. Oh, super. Tous ces mots que je fais rimer pour toi sur mon piano Wurlitzer. Tu sais, j'aime pas le vide en moi. Quand nos drapeaux sont à terre, c'est toujours la même musique en soi sur mon piano Wurlitzer. Wurlitzer, c'est donc un extrait de ton futur premier album. J'imagine que tu as hâte de le proposer et avec ce confinement, ça a pris du retard quand même. Oui, c'est sûr, c'est un peu compliqué de s'organiser parce que on est un peu dans le flou, comme la plupart des gens, je dirais même comme tout le monde, sur ce qui va se passer, l'après, et voilà. Donc voilà, c'est le premier single. C'est pas moi qui l'ai écrite, cette chanson, même si dans l'album, il y aura la plupart des chansons, ce sera des chansons que j'aurais écrites. Ça, c'est une chanson qui est signée par Tristan Salvati et Corson. Voilà, et ça change un peu des chansons que je peux écrire, des ballades, c'est un peu plus rythmé et ça fait du bien. On avait eu la chance de te suivre à Paris quand tu travaillais pour des sessions de travail pour la préparation de ce futur album. En même temps que tes études, on avait pu te suivre. Ça te manque, ça j'imagine. Ça a mis un frein quand même à la création de cet album. Où le plus dur est fait et on était juste dans les finitions. Si, on va dire qu'on a fait la moitié du travail, en gros, mais un peu moins quand même. Mais c'est sûr que ça me manque. Moi, j'adore les sessions studio, ces séances de travail. Donc, je ne sais pas comment ça va reprendre et quand je pourrai y retourner, mais j'espère que ce sera le plus vite possible. En tout cas, tu es assez actif sur les réseaux sociaux parce que les musiciens doivent entretenir le lien avec leurs fans. On a vu aussi une belle reprise, une cover de l'artiste Maes. Tu as repris un de ses titres. C'est un artiste que tu aimes? Avant le confinement, j'écoutais pas trop de rap et je me suis dit qu'il fallait peut-être que je m'y mette. Et donc voilà, j'ai écouté son dernier album et je l'ai trouvé vraiment super. Voilà, c'est pas le type de musique que j'écoute à la base et j'ai trouvé ça vraiment cool. Et il y a cette chanson qui s'appelle Imparfait qui est à la fin de l'album et je me suis dit waouh, mais c'est incroyable et je me suis dit je suis obligée de la reprendre et de la partager. Comme avant, je t'aime à l'imparfait. Je t'aime à l'imparfait. Je t'aime à l'imparfait. Je t'aime à l'imparfait. On peut plus déplacer les problèmes entassés. On s'aimera au passé. Je t'aime à l'imparfait. Effectivement, et ça fait toujours du bien d'écouter de la musique. J'ai une question de mon monteur, Guillaume. Il voulait savoir comment ça se passe pour les cheveux avec cette période de confinement. Ça a été pas trop dur? C'est comme d'hab, hein, des fois j'ai la flemme, mais je suis obligée de les laver parce que sinon après j'ai des dreads. Donc Ah ouais, ce serait une bonne idée de promo pour la sortie de l'album. Echo en version live. ouais, ce serait magnifique. Bon, pour le confinement, dans Studio 3, on demande aux artistes des conseils. Tu nous conseilles
un livre, un disque et une série. On commence par quoi? Une série, allez, parce que tout le monde en regarde en ce moment. Comme série, je recommande Sense8. C'est une série, je l'ai regardée il y a 2 semaines, je l'ai finie, je l'ai dévorée en quelques jours. Le scénario est incroyable, c'est une série internationale avec des acteurs qui viennent des 4 coins du monde et la musique est super. Enfin voilà, je recommande à 200%. Ok. Au niveau du livre? Au niveau du livre, je recommande. Alors, je me posais la question de ce que je pouvais bien présenter. Alors, je l'ai pris avec moi. C'est un livre de Clémentine Beauvais qui s'appelle Songe à la douceur. C'est un livre que j'ai acheté dans une gare un jour c'est un de mes livres préférés. C'est une espèce d'histoire d'amour entre une fille et un garçon qui se sont rencontrés quand ils étaient adolescents et puis ils sont perdus de vue et ils se retrouvent plus tard et c'est très bien écrit, c'est très poétique et on va dire le style d'écriture change des romans classiques qu'on peut trouver. Donc voilà, j'ai trouvé ça très intéressant aussi pour ça. Eh ben ça, c'est une bonne idée. Il nous reste plus que le disque. J'ai 2-3 idées, mais on va voir si ce sont les bonnes. Tu nous conseilles quoi? Ah oui, 2-3 idées. Oui, genre du Philippe Glass, par exemple, ou du Radiohead, je sais pas, mais toi, tu irais sur quoi? Ah bah oui, c'est bien vu, c'est bien vu. J'aurais pu proposer ça, mais finalement, je me suis dit que j'allais proposer l'album de Jeff Buckley, Grace. Voilà, c'est un album que j'ai écouté, réécouté depuis que je suis toute petite et je m'en lasse pas et franchement, c'est une perle. Alors justement, j'ai une question à ce sujet. Quand tu écoutes du Jeff Buckley, ça a tendance, tu te mets en mode confinement, c'est horrible, ou en mode allez, ça va aller mieux du coup? Parce que Jeff Buckley, ça procure un peu les deux sensations. Déjà, en temps normal, j'ai les 2 sensations en même temps, confinement ou pas confinement. Et je pense que c'est un moyen d'extérioriser tout ce qu'on garde à l'intérieur et il faut se laisser porter, écouter ça super fort et fermer les yeux. Bon, c'est une bonne idée. Dans la chambre de ma fille, il y a des posters de Jane, des Brigitte et d'Aldebert. Il y avait quoi comme poster dans la chambre de Jade quand elle avait 10 ans? Quand j'avais 10 ans, j'avais pas trop de posters. Si, en fait, si. Quand j'étais petite, j'étais abonnée à un magazine qui s'appelle Le Journal de Mickey. Et toutes les semaines, donc, on recevait notre magazine et il y avait un poster au début. Donc, je mettais un peu tous les posters que je trouvais dedans. Puis après, j'ai fini par les enlever parce que je trouvais ça pas très esthétique. Du coup, ça me donne une dernière question. Écoute, t'es plutôt team Picsou ou team Mickey, du coup? Ah, c'est une bonne question. Elle est bonne, celle-là. Je dirais Picsou parce que j'ai lu beaucoup de Picsou magazine quand j'allais en vacances, tout ça. Donc voilà, Picsou. C'est le plus grand boss de toute la ville, Picsou. Picsou. C'est effectivement un bon choix, on est pareil. Merci, Echo. On espère pour toi que ce premier album sorte. On n'a pas vraiment de date, mais votre objectif, c'est quoi? Est-ce que tu peux nous le dire quand même? Ça dépend de plein de choses. Comme je l'ai dit, là, on est dans le flou quant à la situation actuelle, donc on verra en fonction de ça, quoi. Bon, en tout cas, on vous confiance pour mettre tous les moyens de votre côté pour sortir un très bon premier album. On a hâte de l'écouter. Merci beaucoup, Echo. Bon courage à toi pour la suite. De la santé pour toi et tes proches. Et puis, on se dit à bientôt sur France 3. Merci, à bientôt. Si on restait tranquille ce soir,